Bonjour les loupiottes. Nous sommes le 26 août 2018, le jour de la pleine lune pour ce mois d'août. Et j'ai un peu tardé à réaliser la vidéo, j'ai un peu attendu le dernier moment. Alors pas de panique, hein, les énergies elles se diffusent, elles vont durer je dirais jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui annoncera un nouveau départ énergétique à ce moment-là. Donc j'ai un peu tardé parce que finalement on est toujours dans les mêmes énergies, en tout cas numérologiques, que celles que j'avais annoncées pendant la vidéo donc sur la dernière nouvelle lune. C'était le 11 août je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on avait dit 26 août 2018, donc ça nous faisait 2 plus 6 plus 8 plus 2 plus 1 plus 8. On arrivait au 27 et ça nous donnait donc le 9. Le 9 c'est l'ermite, le 2 c'est la papesse et le 7 c'est le chariot. Donc on est toujours sur, numérologiquement parlant, on est toujours sur la même chose. Donc on est toujours sur phase d'introspection, ralentissement, ça c'est toujours d'actualité pour le moment. D'autant plus que si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes astrologiques, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons pas mal de planètes rétrogrades en ce moment, d'où ces ralentissements. Le fait que voilà, les choses prennent du temps. Mais ça n'est pas une punition, encore une fois, hein, je le précise de plus en plus. C'est vraiment un temps qui nous est accordé. Donc non seulement pour cette introspection, pour ce retour à soi, pour avoir le temps de regarder en soi ces émotions qui remontent, ces blessures qui nous font réagir, nos réactions, comment on réagit. D'ailleurs, avec la dernière nouvelle lune, vous avez dû avoir depuis la dernière nouvelle lune pas mal de remontées, parfois de réactions qui venaient du passé, des choses que vous n'aviez pas forcément, enfin des réactions que vous n'aviez plus quelque part et qui remontent, des choses anciennes. Ça peut être aussi des rêves par rapport à des personnes du passé. Voilà, il y a plein de, même des souvenirs, des choses qui vous reviennent en mémoire, que vous n'aviez plus forcément en tête, parce que bon, dans l'absolu, ça vous semblait pas avoir plus d'impact que ça sur vous. On a dû avoir tous un petit peu ça ces derniers temps. Donc, et le but, c'est d'aller justement, en identifiant ces émotions, ces sentiments qui remontent, ces réactions liées à des événements du passé. C'est pour nous aider tout simplement à identifier ce qui reste encore à guérir. Alors, quand on parle, c'est souvent les 5 blessures, hein. Par exemple, moi j'ai eu le sentiment ces derniers temps que c'était beaucoup la trahison. Alors je sais pas si ça vient de cette vie ou d'une autre, j'ai plutôt le sentiment que ça vient d'avant, de vie antérieure, et du coup c'est pas toujours évident d'aller mettre le doigt dessus, mais en fait on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui nous a blessés. Ce qui compte, c'est d'identifier cette réaction et la blessure qui est concernée pour aller justement prendre le contre-pied et démonter le schéma, démonter le conditionnement, la croyance qu'on a qui nous fait croire que, voilà, pour moi, on va dire, je donne un exemple, c'est plus simple, de dire, voilà, forcément, si je rencontre quelqu'un, je vais avoir une trahison. Et même si c'est pas conscient, ça fait partie de nous. Donc en fait, tout ça, ça nous permet d'identifier. C'est un cadeau qui nous est fait de pouvoir identifier nos émotions, toutes ces blessures, et de pouvoir les guérir une bonne fois pour toutes, pour enfin pouvoir être heureux. Parce que ça parasite notre relation aux autres, ça parasite notre relation à nous-mêmes, et finalement ça pourrit un petit peu notre vie au quotidien, parce que quelque part on se sent un petit peu impuissant face à ces ressentis et ces réactions qu'on peut avoir et qui sont pas favorables à notre épanouissement, tout simplement. Donc on continue sur ce chemin-là. On continue aussi à travailler sa relation à l'autre. De toute façon, l'autre, c'est nous, hein, donc quand on travaille sur nous, on travaille aussi avec les autres. Hein. C'est une aide extérieure, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir devant les yeux, les choses dont on n'arrive pas forcément, ou dont on ne veut pas forcément prendre conscience soi-même. Donc on continue ce travail à l'autre, et je dirais que voilà, une chose supplémentaire, c'est qu'avec la papesse, cette fois-ci, bon, il y a aussi l'idée de partenariat, de créer des associations, tout ça, mais
Il y a aussi, là je ressens plus le côté, la papesse elle a tout décrit dans son livre, c'est-à-dire quelque part ça peut représenter le plan divin. Et c'est pas grave de pas savoir exactement quel est le plan divin. C'est pas grave de pas savoir exactement comment tout se joue, quelle est notre destinée, etc. La seule chose qui compte, c'est d'avoir la foi. Et c'est aussi quelque chose qui est présent dans la carte de la papesse. C'est d'avoir cette foi, d'aller vers le meilleur et d'évoluer. D'évoluer, mais vraiment pour être heureux. Le but, c'est d'être en paix et d'être en amour. Et je parle d'un amour, hein, je parle d'amour inconditionnel, hein, je parle d'amour divin. Je parle pas forcément de ce qu'on peut mettre derrière le mot amour sur le plan humain. Pardon. Donc, et tout ça, et je l'ai dit dans mes dernières vidéos, tout ça c'est pour notre bien, et c'est le chariot qui nous rappelle ça. Le but, c'est vraiment cette avancée, c'est cette victoire. Cette victoire sur nous-mêmes, sur nos conditionnements, sur nos peurs qui ressortent. Donc voilà. Donc ce que je ressens avec cette pleine lune donc d'aujourd'hui, c'est que les choses vont se calmer. Ça a commencé à se calmer, c'est moins violent en termes de remontée émotionnelle. Il y a eu des gros paquets qui sont remontés, hein, encore une fois, des trucs qui sont allés gratter un peu profond. Mais encore une fois, c'était pour notre bien. Et là, ça va se calmer. Ça a déjà commencé à s'adoucir. C'est aussi lié au fait qu'on a pu toutes les éclipses là, qui ont eu lieu astrologiquement parlant. Donc tout ça, je dirais, il y a une forme d'accalmie. Mais cette accalmie, elle nous permet de faire le boulot qui reste à faire, de regarder les choses en face. Alors j'ai pas encore regardé numérologiquement la prochaine nouvelle lune, mais je pense qu'il va y avoir une énergie renouvelée et qu'on va pouvoir quelque part pour le mois de septembre sortir un petit peu de cette lenteur, le fait que ça n'avance pas. Alors il y a des choses qui se passent, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui se passent, mais on a l'impression de pas beaucoup avancer en fait. On a l'impression que ça stagne, mais ça va arrêter. Là on arrive au bout, c'est plus doux. On est toujours quand même dans une période de lenteur et de retour à soi, mais c'est plus tranquille. C'est plus doux, c'est plus gentil. Ça soigne plus. Voilà. Donc, bon, je vous ai reparmi les cartes du tarot de Marseille cette fois-ci. C'était exactement les mêmes que la dernière fois. D'ailleurs, c'est souvent le cas. On a souvent des énergies qui ont été très récurrentes, numérologiquement parlant, ces derniers temps. Par contre, comme d'habitude, je vais tout de suite vous proposer donc le tirage avec des cartes pour avoir les énergies de la pleine lune et voir un petit peu au niveau des oracles et des tarots ce qu'ils vont pouvoir nous dire de plus par rapport aux énergies de la pleine lune du 26 août. Donc à tout de suite avec les cartes. Alors pour ces énergies de la pleine lune du 26 août 2018, j'ai utilisé donc déjà en premier lieu l'oracle de l'énergie de Sandra Anne-Taylor. Alors j'ai obtenu deux cartes en même temps, Tempête en vue et Chemin du Temple. Ensuite j'ai obtenu Ange de l'équilibre et Ange de la force. Donc les énergies de cette pleine lune qui vont donc perdurer pendant, on va dire grosso modo, une quinzaine de jours. Elle nous annonce tout d'abord une tempête en vue associée à ce chemin du temple. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors une tempête comme ça, de premier abord, ça peut faire peur. Mais surtout, ça ne sert à rien d'avoir peur parce que cette tempête, et je vais expliquer un petit peu ce que je ressens par là, elle est là pour nettoyer encore une fois. Alors ça peut être une tempête à l'intérieur de soi, des difficultés en soi avec le relationnel avec les autres ou des difficultés extérieures dans le monde physique. Peu importe. La tempête, ça ne dure jamais. Ça fait peur, ça peut faire peur comme ça de premier abord, mais l'idée, c'est surtout ne craignez rien. Et d'ailleurs, la carte tempête en vue, elle vous dit ne craignez rien. C'est normal ce qui est en train de se passer, c'est pour vous mettre justement sur le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est quoi? C'est tout simplement le chemin vers votre destinée, vers la réalisation, la meilleure pour vous, l'évolution que votre âme a choisie pour vous.
On a vraiment aussi cette notion de protection, là, avec les petites loupiottes qui sont sur la carte. C'est aussi, en fait, cette tempête qui commence là, le tirage, ça va permettre d'enlever ce qui doit être enlevé, de détruire ce qui doit être détruit et de conserver ce qui mérite de l'être. Avec le chemin du temple, on voit qu'on va pouvoir arpenter ce chemin beaucoup plus léger. Justement, peut-être parce qu'on se sera débarrassé grâce à cette tempête de certaines de nos peurs. Et l'une, peut-être, on le verra tout à l'heure dans les autres cartes, il y a une des peurs, c'est la peur du manque. Et c'est pas anodin que ce soit une tempête qui peut avoir cet aspect un peu destructeur, cet aspect de perte qui apparaît là dans le tirage. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une tempête, certes, intérieure, relationnelle avec les autres, émotionnelle, on va dire, émotionnelle, relationnelle ou dans le monde physique, mais ça ne dure pas, c'est de courte durée et de toute façon, c'est comme une espèce de nettoyage obligatoire. Hein, vous savez, hein, quand on... j'ai envie de parler de l'image des cures de détox qu'on fait pour le corps. En fait, on a des déchets en nous et quand on fait une cure détox, ça permet au corps de se concentrer sur l'élimination des déchets. Et souvent, les premiers jours d'une cure, ils sont un petit peu violents parce qu'il y a tellement de déchets à éliminer que du coup, tous les émonctoires sont au travail et puis ça peut faire mal au ventre, ça peut vous donner des boutons parce que la peau est un émonctoire, etc. etc. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de fatigue, voilà. Mais ces inconvénients, ces symptômes qu'on subit au début de la cure, en fait, c'est bénéfique parce que après vous allez être ragaillardi et vous allez pouvoir avoir de l'énergie. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies de cette pleine lune. C'est comme si on faisait une grosse cure de détox émotionnelle et on en a déjà subi une partie précédemment, mais là, c'est quelque part, c'est la fin de la tempête quelque part. Avec l'ange de l'équilibre, les énergies nous invitent vraiment à chercher la paix en nous, à nous concentrer sur le fait de toujours garder un équilibre dans notre émotionnel, un équilibre émotionnel et un équilibre aussi physique. De quelle manière j'arrive à vraiment se concentrer sur la manière dont vous arrivez à équilibrer votre vie. Il se peut qu'elle ait été déséquilibrée précédemment, dans le passé, mais cette carte, en fait, annonce plus de paix et d'équilibre dans votre vie. Donc c'est ce qu'annonce, c'est ce que va nous permettre d'obtenir aussi ces nouvelles énergies. Avec l'ange de la force, on a encore un ange. Alors entre le chemin du temple, qui est le lien avec... je ne l'ai peut-être pas dit, le lien aussi avec tout ce qui est du domaine spirituel, les ancêtres, les guides, enfin tout ce qui est du domaine éthérique, les connexions éthériques avec les entités des mondes éthériques. Il y a beaucoup cette protection avec les deux anges, là, ange de l'équilibre et ange de la force. Donc même si le jeu commence par... le tirage commence par une tempête, en fait c'est la fin de la tempête qu'on a vécue ces derniers temps dont je parlais, ça va se calmer. On va aller vers plus de paix et vraiment plus d'équilibre. Et du coup, ces énergies nous invitent à prendre vraiment conscience de toute la force intérieure qui est en nous, de tout notre pouvoir intérieur. Parce qu'avec la nouvelle lune qui va annoncer, il va y avoir d'autres énergies, un nouveau commencement de quelque chose, on va avoir besoin de toute cette énergie. Et il fallait qu'on purge avant. Et là, justement, avec l'ange de la force, on nous dit, vous avez toutes les forces, tout ce qu'il vous faut en vous-même, à l'intérieur de vous, pour mener à bien tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez dans votre vie, vous êtes capable de l'obtenir. Et donc ces énergies, elles vont nous apporter ces prises de conscience-là. Et je pense que ça laisse présager de l'action pour le mois de septembre. Encore une fois, je pense qu'on va arriver dans des énergies où on va être... D'ailleurs, c'est ce que dit la carte de l'ange de la force. Il n'est plus le temps. Alors, ça arrive vers la fin, donc ce sera
ce sera l'aboutissement de ces énergies. On arrive à une période où c'est plus le moment d'être passif. Là, maintenant, il va falloir passer à l'action et réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc ensuite, j'ai obtenu, je ne sais plus combien de cartes, 3 cartes de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc cet oracle, c'est un oracle de, j'ai pas le nom là. Alors c'est Vanessa Mielzarek, pardon, et Brigitte Barberan. Alors, les 3 cartes sont les suivantes. J'ai, vous allez voir, un très bon augure, l'abondance, la famille et le pont du futur. Donc c'est vrai que voilà, je pense que vraiment on va passer à quelque chose d'autre au mois de septembre. En fait, avec la nouvelle lune plutôt du mois de septembre, on va arriver dans de nouvelles réalisations, de nouvelles énergies. Voilà, on va faire comme ça. Un petit effet visuel. Donc, avec l'abondance, qui représente cette belle corne d'abondance avec plein de fleurs dedans, on a le message « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Alors ici, tout à l'heure je parlais de la notion de manque. Donc ça nous parle de ça. En fait, il se peut que une des peurs qui nous bloque le plus et que les énergies de la pleine lune vont nous aider à dépasser, c'est la peur du manque. La peur de manquer. Ce qu'on nous dit ici, c'est que l'abondance, déjà, ça peut prendre plusieurs formes. Ça ne prend pas qu'une forme financière, ça peut être bien sûr tous les aspects de votre vie en abondance. À condition de renoncer à cette peur de manquer, en fait, tout va se déclencher, tout va se... je reprends. Les énergies de la pleine lune vont nous aider à dépasser notre peur du manque. Peur de ne pas avoir assez, peur que dans le futur, je ne puisse pas subvenir à mes besoins. Ça va nous faire travailler là-dessus. Si on arrive à se débarrasser de cette peur du manque, on va pouvoir mettre en œuvre des choses dans notre vie qui nous plaisent sans condition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars du principe que l'univers me fournit l'abondance, et ça c'est la règle de base, et que c'est parce que j'ai peur du manque que finalement je peux connaître le manque. C'est pas le contraire, c'est pas on part du manque et si je souhaite l'abondance, j'ai l'abondance. C'est j'ai l'abondance de base, c'est le prérequis, et je vais manquer si je crois que je vais manquer, si je projette le fait que je n'aurai pas suffisamment dans la vie. Si c'est ma croyance de croire que il faut faire certaines choses pour obtenir de l'abondance, par exemple des choses du type je dois faire un travail qui gagne bien pour être dans l'abondance dans ma vie. Si j'ai la croyance que faire ce que j'aime ne peut pas me rapporter d'argent, ne peut pas me permettre de vivre, toutes ces croyances-là liées au manque, les énergies vont venir vous les faire travailler pour que ça parte. Parce que l'abondance, c'est la règle de base. La règle de base, c'est l'abondance, c'est pas le manque. Le manque, c'est nous qui le créons. Donc c'est vraiment ça qu'on va pouvoir travailler là avec les énergies de la pleine lune. Et je vous cache pas que personnellement, j'ai cette peur du manque, j'y travaille depuis un moment dessus. Ça commence à venir, mais c'est pas encore complètement réglé. Donc je suis bien contente de trouver cette carte et de me dire peut-être que sur la période là, des 15 jours à venir, je vais pouvoir dépasser une bonne fois pour toutes cette peur du manque et avoir complètement conscience et avoir cette nouvelle croyance finalement que l'abondance est la règle et que c'est moi qui crée mon manque. Ensuite, on a la carte la famille. Donc la carte la famille vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là ici, on nous dit que le cadre familial, les cercles les plus proches des personnes les plus proches, on construit notre histoire, ça a construit nos expériences de l'enfance jusqu'à l'âge adulte.
ça, ça a contribué à la création aussi de notre personnalité, etc. etc. Alors, il se peut évidemment qu'on ait eu des souffrances liées à cet environnement familial, etc. Ce que cette carte vous invite à faire, c'est de vraiment déjà, alors bon, ça me le dit fort, donc je le dis, j'ai envie de sortir de la victimisation, du rôle de victime dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, par rapport aux membres de votre famille. C'est-à-dire que oui, c'est passé des choses dans le passé, mais c'est passé. Et les querelles d'aujourd'hui n'ont pas de raison de continuer, parce que les choses ont changé, le temps a passé, et quelque part, nos réactions, dont je parlais précédemment, ces réactions qui remontent du passé, ben en fait, elles sont plus adaptées aujourd'hui, elles ne correspondent plus, et en fait, il n'y a pas besoin de persister là-dedans, dans ces vieilles blessures. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est déjà, voilà, sortez du triangle de Karpman, par rapport principalement, je pense, à l'aspect victime, et surtout, voilà, faites la paix, pardonnez-vous ce qu'il y a à vous pardonner, pardonnez aux membres de votre famille si c'est nécessaire. Alors j'ai conscience qu'on va me dire c'est difficile de pardonner. Après, moi je vous répondrai qu'une seule chose. Oui, c'est difficile de pardonner, mais vous savez, on trouve tellement de paix et finalement de bonheur à pardonner. Parce que quand on le fait vraiment, c'est nous qu'on libère. C'est nous qu'on libère. Vous savez, quand vous pardonnez quelqu'un, peut-être ça l'aide lui, tant mieux, mais la vérité, c'est que ça vous aide vous en premier. C'est vous que ça soulage et c'est vous que ça libère. Donc, ne faites pas l'économie de ce pardon. Et, donc, méthode Ho'oponopono et compagnie. Hein. Et puis, ce qu'on vous dit aussi de faire, c'est de ne pas hésiter à... justement, en profitant des énergies de cette pleine lune, de faire une liste des épreuves du passé que vous avez pu vivre avec votre famille, ou ce que vous avez pu vivre qui pourrait être un traumatisme ou une épreuve ou une blessure, et de voir ce que ça vous a appris. Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre et qu'est-ce qui a changé en moi et qui m'a permis finalement de grandir dans cette histoire. Parce que il n'y a jamais que du négatif ou que du positif. Hein. L'univers, c'est yin et yang, et c'est l'ombre et la lumière, les deux, c'est le tout. Donc, vous avez forcément appris quelque chose, et ce qu'on vous demande en fait, c'est de tirer justement le meilleur de ce que vous avez vécu, même si ça pouvait vous sembler à l'époque quelque chose de dur. Qu'est-ce que ça vous a permis de réaliser en vous ? Et justement, de le prendre comme un acquis, de me dire, bah ouais, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, je suis consciente de telle et telle chose et je vis bien parce que j'ai compris ma leçon, entre guillemets. Ensuite, on a le pont du futur. Donc, il nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, bah là, c'est ni plus ni moins pour moi qu'un rappel de mise en œuvre de loi d'attraction, hein, c'est-à-dire on vous invite pendant cette période donc d'une quinzaine de jours après le 26 là, à vraiment vous projeter vers un futur de ce que vous voulez vraiment. Voilà, hein, j'ai l'idée de ce que je veux, je me projette comme si j'y étais, je ferme les yeux, je ressens comme si j'y étais et quel bonheur j'aurais à y être. Et bien sûr, vous posez les premières actions qui peuvent, vous n'allez pas tarder à le faire. En fait, je pense qu'au mois de septembre, il va y avoir ces premiers pas vers ces réalisations. Donc, pour mettre en œuvre cette loi d'attraction qui est en fait la création de la vie de vos rêves, hein, de ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est souvent le cas hein, avec les énergies de pleine lune, ça parle souvent finalement de loi d'attraction. Là, on vous demande aussi, vous pouvez faire l'exercice de fermer les yeux et pour voir un petit peu si vos intuitions vous donnent des billes sur ce que les
les possibles pour vous de réalisation les plus optimum. Si vous voulez faire jouer un peu l'intuition, vous pouvez essayer de fermer les yeux, de voir comme une ligne de temps et de laisser venir. Vous ne réfléchissez pas, vous laissez venir en faisant comme si vous accélériez vers le... Par exemple, comme si le temps était accéléré vers le futur, des choses. Et vous laissez les choses arriver dans votre tête et ça pourra vous guider vers justement ce futur qui sera le meilleur pour vous. Il y a ces deux aspects-là que vous pouvez vous voir, donc la loi d'attraction et le fait de faire marcher votre intuition pour voir un petit peu quels sont les meilleurs possibles pour moi dans le futur. Donc pour finir, je vous ai tiré une carte donc de l'oracle Message de vie de Mario Duguay. Alors la carte que j'ai obtenue, c'est la carte ouverture. Est-ce que je peux lire comme ça? Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infini possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Là. Voilà, problème caméra réglé. Donc cette carte, je ne sais pas si vous voyez, mais elle ressemble beaucoup à la carte de Chemin du Temple. Je trouve que ça ressemble avec ces marches, voilà, cette arche derrière. Voilà. Hein, je trouve que ça ressemble. Et donc du coup, ce que cette carte nous dit finalement, c'est que, voilà, il y a des choses qu'on va laisser au passé, clairement avec les énergies de cette pleine lune. C'est les portes qui se ferment. Il y a peut-être des choses qu'on envisageait et qu'on croyait voir aboutir ou qu'on croyait vouloir qui vont peut-être se fermer, mais parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Il y a des possibilités auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Donc un futur que vous n'avez pas envisagé, mais qui est encore mieux pour vous réaliser. Là, on vous dit vraiment de faire confiance dans le plan divin, hein, mais quelque part, ça se ressent pas mal sur ces énergies-là. C'est la foi. Il faut avoir la foi dans le fait que l'univers me sert, quoi. Il me sert au meilleur. Et ayez confiance en vous, dans votre réalisation. C'est ce que dit la carte. Donc là, ça veut dire aussi, faites confiance en cette force intérieure dont on parlait tout à l'heure. Hein. Faites confiance en votre pouvoir intérieur. Vous êtes capable de tout surmonter. La vie vous a appris à tout surmonter au mieux, dans la paix, dans l'équilibre. Vous vivrez en paix et en équilibre à condition que cette paix et cet équilibre soient en vous. Ça ne viendra pas de l'extérieur, jamais. Donc, j'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présente à moi. Donc ça, c'est pareil. Vraiment, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses dans le sens où, par principe de base, on a le meilleur. On a l'abondance, on a tout ce qui va bien. Après, c'est nous et notre ego, nos peurs, nos conditionnements, nos croyances qui amènent des difficultés dans notre vie. Je suis souple, hein, c'est-à-dire que j'accepte aussi de lâcher prise et de voir ce qui m'est proposé par l'univers. Et je m'ouvre au fait que finalement, ouais, il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé. Et ces trucs, finalement, ils sont géniaux, ils me plaisent beaucoup. Et je suis plein de gratitude pour tout ce que m'offre l'univers. Donc en fait, il y a aussi quelque part mettre l'ego de côté. Hein. Si vous êtes, si on est plutôt du genre à être en mode j'ai la maîtrise de ma vie, mais dans le sens je contrôle tout. Hein, on peut pas tout contrôler. On peut contrôler que nous, mais l'extérieur on peut pas. Donc on peut se contrôler, mais si on croit qu'on a le contrôle sur tout ce qui se fait et tout ce qui se passe, bah là quelque part on vous demande aussi d'avoir un peu d'humilité, de vous dire non, il y a une conscience supérieure qui sait mieux que toi. Donc ton ego, ton petit ego, il se met en repos, il s'active quand il doit s'activer, c'est-à-dire pour réaliser les choses que tu as réalisées dans la matière, mais c'est pas lui qui sait ce qui est le meilleur pour toi.
Donc voilà les loupiotes pour les énergies de la pleine lune. Les loupiotes, c'est fini pour les énergies de la pleine lune du 26 août. On se retrouve très très vite, donc je vais commencer à faire les 12 vidéos pour les taroscopes mensuels pour le mois de septembre, qui seront donc publiés bien sûr évidemment avant le 31 août. En attendant, mes chers loupiotes, je vous fais d'énormes bisous. Prenez un très grand soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao les loupiotes.